Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une nouvelle méthode pour calculer les déperditions d'un bâtiment. C'est la méthode de UBAT qui est un peu plus précise que la méthode précédente, le GV delta T. Euh, mais bon, c'est encore une méthode assez simple, donc qui a ses limites. Alors comment elle se présente cette méthode? Eh ben, en fait c'est une formule. Le bilan déperdition, ça va être quoi? Ça va être un coefficient déperdition fois le delta T. Le delta T, on l'a vu, hein, c'est dans les vidéos précédentes, c'est température intérieure moins température de base. Voilà. Et après, le coefficient dP, alors, on va le calculer en fonction de la surface de déperdition. Donc, c'est la surface de déperdition du bâtiment fois un coefficient UBAT qu'on choisira en fonction de l'année de construction, en fonction du niveau d'isolation de la maison. Plus, et là, on va prendre en compte les déperditions dues au renouvellement d'air. Donc, ça va être un coefficient R qui dépendra du type de renouvellement d'air, hein, la VMC le plus souvent, hein, dans 99% des cas, fois le volume habitable. Voilà. Euh, alors, le coefficient UBAT. Alors, le coefficient UBAT, pareil que le coefficient G, ça va dépendre du niveau d'isolation de la maison, de l'année de construction. Alors, si on prend la feuille, voilà. Donc là, j'ai des coefficients UBAT, voilà, de 0,3 qui varient de 0,3 pour des maisons isolation exceptionnelle. Donc ça, c'est plus de la RT 2012, hein, ou encore mieux. Et donc, ensuite, je vais avoir des coefficients qui vont augmenter par rapport à l'année de construction. Alors évidemment, si on a fait des rénovations d'isolation dans une maison, il ne faudra pas prendre l'année de construction, mais un coefficient qui approche le niveau d'isolation obtenu. Donc là, c'est toujours un coefficient empirique, hein, donc c'est le plus difficile à estimer dans une maison. Voilà. Le coefficient R dont va dépendre du type de ventilation, pardon. Donc une autoréglable, on prendra un coefficient R de 0,2 et une hygroréglable de 0,14. Voilà. Pour les VMC double flux, c'est un petit peu plus compliqué. On sera obligé de faire des calculs plus précis avec une autre méthode. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre une maison qui fait 2,50 m de haut, 8 mètres de large et 15 mètres de long. Voilà. Maison rectangulaire pour faciliter les calculs. Alors elle fait 15 mètres, pas 12 mètres, 15 mètres. Donc la surface habitable, ça va être 15 fois 8, donc ça fait 120 mètres carrés. Comme dans la méthode précédente. La méthode précédente avec le GV delta T, souvenez-vous, on avait trouvé une déperdition de 8, je crois que c'était 4 kilowatts. Voilà. Là, on va voir avec cette méthode combien on va trouver, hein, pour une maison des années 80. La surface habitable, donc c'est 120 mètres carrés ici. Maintenant, donc on a la surface du sol, la surface des murs, les surfaces de déperdition, donc c'est le sol, le plafond et les quatre murs. Alors voilà les six surfaces qu'il va falloir calculer. Alors le sol et le plafond, c'est la même, hein, c'est 120 mètres carrés. Ensuite, on a la surface des murs. Donc ce mur ici, ça va être 15 fois 2, 5. Donc j'en ai deux. Ensuite, le mur de devant, donc ça va être 8 fois 2, 5. Pareil, j'en ai deux, celui de derrière. Voilà. Et plus le sol et le plafond qui ont la même valeur, c'est la surface, donc plus 120 fois 2. Donc tout ça, toute la surface de déperdition, ça va être égal à, d'après mes calculs, toc toc toc, ça fait 355 mètres carrés. Voilà, 355 mètres carrés. Donc ça, c'est la surface de déperdition. Le volume habitable, donc ça va être 120 au sol fois 250, pareil que dans l'exercice précédent. Donc ça fait 300 mètres cubes. Voilà les valeurs de volume habitable et surface de déperdition.
Le coefficient UBAT, alors je vais regarder dans la fiche, qu'est-ce qu'il me propose pour un UBAT des années 80? Il me propose 1,15, entre 83 et 89. 1,15, je vais prendre celui-là. Voilà, donc UBAT 1,15. Je vais le mettre ici, UBAT 1,15. Voilà. Donc qu'est-ce qui me manque? Eh ben, le coefficient R, je vais prendre en 0,2 pour une VMC autoréglable. Alors voilà, maintenant j'ai toutes les informations, je peux calculer mon coefficient dP. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va en faire une nouvelle fiche. Hop. Alors, je répète. Donc, j'ai mon UBAT 1,15, on a dit. 1,15. J'ai ma surface de déperdition 355 mètres carrés. Ensuite, j'ai mon coefficient R 0,2 et j'ai mon volume habitable 300 mètres cubes. Voilà, j'ai tout. Et puis, il me manque le delta T, donc c'est dans les mêmes conditions que l'exercice GV delta T, pour comparer les deux méthodes, et température de base, moins 12. Voilà. Donc là, j'en déduis le delta T, 31. Je vous renvoie la vidéo sur les températures de base pour mieux comprendre. Et ensuite, avec ça, je calcule mon dP. dP, donc c'est UBAT 1,15 fois la surface de déperdition 355 plus 0,2 fois 300. Ça, c'est égal à, je prends la calculatrice, hop, donc 1,15 fois 355 plus 0,2 fois 300 égale 468,25. 468,25. Donc c'est des watts par mètre carré. Voilà. Non, pas des watts par mètre carré. Qu'est-ce que je dis? C'est des watts par degré. Hop. Voilà. C'est des watts par degré. Alors le bilan, maintenant le bilan, eh ben ça va être, c'est dP fois delta T. Delta T c'est 31. Donc ça va être 468,25 fois 31. Hop. Oups. Donc, fois 31, ça fait 14,5 kW. 14,5 kW. Donc voilà les déperditions de ma maison, la même maison, hein, mais avec une méthode différente. Et vous voyez quand même, on avait trouvé avec le GV delta T 8,4 kW. Donc il y a quand même une grosse différence d'estimation. Donc c'est pour ça que ce sont des méthodes qui sont simples, mais il faut faire très attention hein, par rapport à ces calculs. Hein. Si on, il vaut mieux utiliser, euh, si on veut faire un vrai bilan thermique, hein, des méthodes qui demandent un peu plus de temps, mais qui seront beaucoup plus précises. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser cette méthode pour calculer une maison qui est un peu différente. On va le voir. Là, je vous laisserai faire le calcul. En fait, l'objectif, c'est de prendre la même surface habitable, mais sur deux niveaux. L'objectif, c'est de comprendre l'influence de la forme de la maison sur des déperditions. Donc, on va prendre une maison, voilà, hein, comme ça, c'est-à-dire, j'aurai toujours 120 mètres carrés, mais sur deux niveaux. D'accord? Donc, 60 mètres carrés par niveau. Alors, les cotes, je vais vous les donner, et puis je vous laisse faire le calcul, et on corrige après. Donc, 7,5 mètres de large, 8 mètres de long, et à 2,50 m de hauteur à chaque fois. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire les calculs, mettre la vidéo en pause, et on corrige après. Voilà, donc je pense que vous avez fait le calcul. Alors, on va calculer les surfaces de déperdition. Donc les surfaces de déperdition, donc là j'ai le sol et le plafond. Hein, le plancher, je vais pas le prendre, hein, parce que je chauffe en haut et en bas. Donc le plancher, il compte pas. Donc 7,5, donc j'aurai 7,5. Hop, 7,5, je vais aller un peu trop vite. 7,5 fois 8 fois 2. Hein, j'ai le sol et le plafond. Ensuite, tout le tour de la maison, eh ben, ça va être 7,5 fois 2,50 fois 2. Donc 7,5 fois 5 pour le devant et le derrière. Donc fois 2. 1,75, donc c'est la hauteur. 5. Hop, 5 mètres de haut. Voilà. Plus ce côté-là. Donc ça va être 8 fois 5. Pareil. 8
fois 5. Et fois 2 parce que j'en ai 2. Donc là, vous avez dû trouver une surface de déperdition de 275 mètres carrés. Alors qu'à la maison précédente, on avait une surface de déperdition de 355 mètres carrés. Donc on a moins de surface de déperdition. Voilà. Le coefficient G, bah, c'est toujours, le coefficient G, le coefficient UBAT, c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est 1,15, UBAT 1,15, celui-là il n'a pas changé. La ventilation, c'est toujours la même, R égale 0,2. Et le volume habitable, bah, c'est le même, 7,5. Wow, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. 7,5 fois 8 fois 2. Donc ça fait 15 fois 8 et fois 2, 5. Il faut la hauteur. Voilà. Donc ça me fait 15 fois 8 fois 2, ça fait exactement le même volume habitable. Voilà. Donc j'applique tous ces coefficients pour calculer le coefficient dP. Donc ça va être ma surface de déperdition, donc 275 fois mon UBAT 1,15 plus 0,2 fois 300. Et là, je vais trouver donc 275 fois 1,15 plus 0,2 fois 300 égale 376,25. 376,25 watts par degré. Alors qu'on avait calculé pour la maison précédente 468 par degré. Donc, vous voyez, déjà, il y a une différence. Alors maintenant, le bilan. Le bilan, bah, ça va être le coefficient dP fois delta T, c'est-à-dire 376,25 fois 31. Et ça, c'est égal à fois 31 égale 11,6 kW. 11,6 kW. Voilà. Donc vous voyez, en fonction de la forme de la maison, on n'aura pas les mêmes déperditions. Hein. C'est ce à quoi pardon, on s'attendait. Mais bon, là, on voit avec le calcul, hein, plus la maison est ramassée cubique, moins il y a de déperdition par rapport à une maison qui sera beaucoup plus allongée et qui offrira plus de déperdition. Alors, juste une remarque, hein, on a pris en compte dans les déperditions la surface du sol. Le sol n'a pas une température de moins 12 degrés. Donc là, il y a encore une imprécision. Donc ça aura tendance un petit peu à surdimensionner les déperditions. Mais bon, voilà. Donc vous avez vu, la méthode est assez simple, hein, un petit peu plus compliquée que le GV delta T, mais un petit peu plus précise quand même. Donc il suffit de connaître la surface euh, de déperdition, la multiplier par le coefficient UBAT, qui va dépendre de l'année de construction. Et on ajoute le coefficient de ventilation fois le volume habitable, ça nous donne ce coefficient en watts par degré qu'on multiplie par la différence de température intérieure et les températures de base pour trouver le bilan de déperdition de la maison. Voilà. Bah, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.